Merci Madame Bello. Nous arrivons à une question de Monsieur Arnaud Richard à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question concerne un point juridique qui est celui du régime applicable aux carrières souterraines situées dans notre pays, mais je pense à celles qui sont dans les Yvelines sur le massif de l'Autil, autour du massif de l'Autil, en particulier à Conflans-Sainte-Honorine, à Triel ou à Chanteloup. La loi, et qui résulte de textes très anciens, la loi de 1er avril 1810, Monsieur le Ministre, a prévu l'ouverture de ces carrières sans permission, mais a toutefois soumis ces carrières souterraines à la surveillance, heureusement, de l'administration, dans les mêmes conditions que les mines. Ce n'est qu'après 1890 que des arrêtés préfectoraux pris en application d'un décret type ont introduit l'obligation d'établir des plans et celle de déclarer l'abandon des dites carrières. Je reviens sur l'histoire parce que c'est un point important. En conséquence, la plupart de ces carrières ne sont pas régies par le code minier actuel, et on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière dans les débats que nous avons eus sur le code minier où j'ai fait un certain nombre de propositions, et relèvent du régime général du droit commun, notamment pour la police municipale du maire, mais surtout en particulier pour la responsabilité du propriétaire du sol. Plusieurs milliers de personnes sont concernées par les plans de prévention des risques naturels MT, dits mouvements de terrain, mis en place sur ce territoire. Ces propriétaires se trouvent aujourd'hui confrontés à la réalisation de travaux, obligatoires ou non, très coûteux, jusqu'à 400 000 € pour des travaux simplement de confortement partiel de leur patrimoine, et souvent irréalisables car partagés sur plusieurs partielles concomitantes, en danger imminent ou non suivant les cas. Et ces situations découragent, Monsieur le Ministre, les potentiels acheteurs en cas de mise en vente. Pour autant, un certain nombre de propriétaires, grâce à l'engagement, il faut le dire, des associations, des élus locaux et des représentants de l'État local, se mettent en règle avec les démarches énoncées dans le règlement du PPRN-MT, je n'aime pas les sigles mais il faut le dire, à savoir réaliser leur diagnostic géotechnique, leur devis travaux, la surveillance annuelle ou tous les 2 ans. Et je voudrais vous proposer, Monsieur le Ministre, 3 pistes pour favoriser la mise en sécurité de ces milliers de personnes concernées par ces PPRN-MT dans les Yvelines. Tout d'abord, un crédit d'impôt similaire à celui qui existe pour les PPR, plans de prévention des risques technologiques, qui permet de réaliser des travaux pour nombre de propriétaires. Ensuite, la mise en place d'un taux de TVA bonifié pour réaliser ces travaux de mise en sécurité, je le dis bien, des habitations. Et enfin, la possibilité d'un allègement de la fiscalité foncière qui serait bienvenue, tel qu'il existe déjà, il se met en œuvre dans les PPR miniers, avec une révision à la baisse ou un réajustement du calcul de la taxe foncière en correspondance de la perte significative qui peut être de 30 à 50% de la valeur du patrimoine depuis la mise en place de ces plans de prévention des risques naturels. Et il faut le redire, de la raréfaction des acheteurs potentiels, plusieurs ventes ayant été annulées depuis ce motif. Ces mesures pourraient s'appliquer aux personnes dans les zonages PPRNMT, étant évidemment en règle avec la législation. Et je souhaiterais savoir quelles mesures le gouvernement pourrait envisager pour ces 3 propositions qui seraient une forte incitation à la surveillance, au contrôle de la vulnérabilité des propriétés sous-minées abandonnées et à la mise en sécurité des personnes et des biens. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, j'en appelle sur ce sujet à la solidarité nationale. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur Richard, Monsieur le Ministre, Alain Vidalis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, la prévention du risque lié aux effondrements d'anciennes carrières est un enjeu important de la région Île-de-France et impacte de nombreuses communes. Le massif de l'Autil est particulièrement concerné en raison de l'exploitation passée des ressources de son sous-sol gypseux. Le phénomène d'effondrement de cavités souterraines est inéluctable, d'autant plus que les roches gypseuses sont très sensibles à l'eau. Les carrières souterraines abandonnées peuvent, selon la date à laquelle leur exploitation a cessé, relever du code minier ou du code de l'environnement. Quoi qu'il en soit, elles sont régies par les dispositions de l'article 552 du Code civil qui indique que le propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol. L'article 553 confirme cette notion de propriété en indiquant que toute construction, plantation et ouvrage sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir. La responsabilité du propriétaire peut donc être engagée au titre de l'article 1384 du Code civil.
Dans le cas des biens couverts par un plan de prévention des risques miniers, il existe, comme vous l'avez cité, un certain nombre de mesures financières permettant d'accompagner les propriétaires concernés, dont l'allègement de la fiscalité foncière mise en œuvre par l'article 1383 G du Code général des impôts. Cette dernière mesure s'applique également au périmètre couvert par les plans de prévention des risques technologiques. Pour les risques naturels, il existe d'autres types de mesures permettant d'accompagner les particuliers dans la réalisation de travaux de protection et de prévention. Ainsi, le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, FPRNM, ou Fonds Barnier, est l'outil principal de la prévention des risques naturels. Dans ce cas précis, il peut être sollicité via 3 mesures différentes. La première concerne les biens couverts par un contrat d'assurance exposés à un risque d'affaissement de terrain dû à la présence de cavités souterraines, y compris les carrières abandonnées. Elle permet de financer les opérations de reconnaissance lorsque le danger est avéré pour les constructions et les vies humaines et les travaux de traitement ou de comblement si la menace grave pour les vies humaines est justifiée et si le coût du traitement est inférieur au coût de l'expropriation, sous réserve du respect des conditions précisées par l'arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre de ce fonds. Le taux de financement maximum des opérations précitées est de 30%. Seconde mesure permet l'acquisition amiable des biens exposés à un risque naturel majeur et finance 100% de la valeur vénale du bien, à condition qu'elle soit inférieure au montant des travaux de mise en sécurité. La troisième mesure permet d'apporter une subvention d'un montant maximal de 40% pour les biens à usage d'habitation ou 20% pour les biens à usage professionnel moins de 20 salariés, dans le cas des études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés dans les PPR mouvements de terrain et qui peut également être utilisé. Enfin, certaines opérations de prévention des risques peuvent également bénéficier d'une aide d'un fonds européen de type FEDER ou FEADER en fonction de la nature de l'opération et du choix fait par l'autorité en charge de la gestion de ces fonds. Merci, Monsieur le Ministre.